Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Alors je voudrais vous parler du sujet de la météo et des pronostiqueurs de temps. Alors, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais enseigné sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est un sujet Pourtant, c'est un sujet en fait que moi-même, que Dieu m'a révélé ou que moi j'ai compris de la Bible et qui m'a suivi depuis le début de ma conversion. C'est quelque chose qui m'a touché énormément depuis le début de ma conversion et à laquelle chose j'ai été très sensible et que j'ai suivi pendant ma marche chrétienne en fait. Donc, souvent quand je lis la Bible et que je tombe sur des passages comme celui-ci, je retrancherai aussi les sorcelleries de ta main et tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Je retrancherai les sorcelleries de ta main et tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Et alors ici, dans ce passage, comme dans d'autres de la Bible, nous voyons que Dieu pointe du doigt les magiciens. Alors c'est vrai que la magie, c'est pas difficile d'imaginer que la magie, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est vrai que ça, on en parle souvent. Mais là où on ne met pas le doigt assez suffisamment souvent, ou même je dirais quasiment jamais, aujourd'hui dans notre société, c'est les pronostiqueurs de temps. On n'évoque pas, aujourd'hui, on n'évoque pas le problème de pronostiquer sur le temps. Et pourtant, Dieu met la même chose, met cette chose du pronostic du temps au même niveau que la magie, que la sorcellerie. Et ce qu'on comprend, c'est que pronostiquer le temps, vouloir prédire le temps, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. De vouloir connaître le temps qu'il va faire, vouloir savoir à l'avance ou calculer le temps qu'il fera le mois prochain, calculer le temps qu'il fera dans la semaine, vouloir, en fait, faire des pronostics, c'est faire des prévisions, c'est vouloir miser sur le temps qu'il fera demain. C'est comment dire, c'est vouloir oui, c'est vouloir dire, ben voilà, après-demain il va faire soleil, je pronostique qu'il va faire soleil, ou alors je pronostique que dans la semaine il va pleuvoir, alors parce qu'il va pleuvoir, eh bien restez chez vous. Alors, parce qu'il va pleuvoir, bonjour Sheila. Alors, parce qu'il va pleuvoir, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, n'allez pas, je sais pas moi, n'allez pas vous déplacer en Bretagne, parce qu'il va pleuvoir, ne partez pas en vacances du 12 au 21, parce qu'il va neiger. En fait, c'est le pronostic, c'est supposé donner le temps qu'il va faire plus tard et ainsi mettre sa confiance dans ses pronostics pour planifier son emploi du temps. Alors les pronostiqueurs, Dieu le dit, hein, je retrancherai aussi les sorcelleries de ta main et tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Alors, le pronostiqueur de temps,
Alors le pronostiqueur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, hein. Mais pourtant, euh, Dieu n'a pas un avis neutre sur la question. Dieu a vraiment dans son cœur quelque chose à nous dire sur le pronostic du temps. Et aujourd'hui, le terme de pronostic du temps, c'est le mot météo. Aujourd'hui, vous avez les gens qui mettent leur confiance non pas en Dieu, mais sur la météo. Et donc, comment ça se passe? C'est que les gens, ils attendent à la météo pour savoir comment ils vont pouvoir organiser leur vie, comment ils vont pouvoir gérer leur temps, comment ils vont pouvoir voilà, s'occuper des choses qu'ils ont à faire. Alors, alors, vous allez voir, on va chercher le pronostiqueur. Le pronostiqueur. Alors, pronostic. Alors, pronostics, je regarde dans le dictionnaire. Alors, pronostics, où c'est que je vais la voir ça? Pronostic. Alors, c'est jugement, prévision, supposition de ce qui doit arriver. Signe d'après lequel on forme cette conjoncture. En fait, c'est supposer ce qui doit arriver. Alors, les pronostics de temps, c'est supposer le temps qui va arriver. C'est faire la supposition que demain il fera beau. Et aujourd'hui, je dirais, pour rendre tolérable à la télévision la météo, on va parler presque d'une science de la météo ou de scientifiques de la météo qui vont être capables d'analyser, faire des analyses pour prévoir, anticiper la météo qu'on aura dans la semaine. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens écoutent les pronostics de la télé avec la météo et que beaucoup de gens se rendent compte que la météo se trompe, en fait, que les gens qui font les prévisions se trompent. Et moi, ce que je sais, c'est que depuis que j'ai la foi en Dieu, ce que j'ai compris surtout, c'est que par le bon sens, c'est qu'en quelques secondes, Dieu peut faire pleuvoir. En quelques secondes, en quelques minutes, Dieu peut faire pleuvoir et faire mentir les pronostiqueurs. Dieu peut faire mentir, il peut faire pleuvoir d'un instant à l'autre, il peut ensoleiller le ciel d'un instant à l'autre et la météo complètement mentir. En fait, ce qu'il faut voir derrière les pronostiqueurs, c'est aussi un business. Derrière les pronostiqueurs, vous avez aussi un business, un commerce, des entreprises. Bon, il y a de l'emploi aussi, c'est vrai qu'il y a de l'emploi, mais c'est surtout que il y a beaucoup de business, d'argent à se faire derrière, j'imagine. Mais surtout aussi, c'est que le diable s'organise toujours pour faire aux hommes des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et surtout, c'est que ce qui déplaît à Dieu, c'est qu'on influence les gens dans leurs décisions. Notamment, par exemple, vous avez Dieu dit de ne pas semer, de ne pas attendre qu'il fasse beau pour semer dans la Bible. Autrement dit, n'attends pas le beau temps pour bosser, pour travailler. N'attends pas qu'il ne pleuve plus pour travailler. Même pendant qu'il pleut, travaille. Même pendant que le temps est mauvais, fais ce que tu as à faire. N'attends pas que le ciel soit bleu pour faire ce que tu as à faire. Or, contrairement à la pensée des pronostiqueurs, qui veulent qu'on adapte notre planning en fonction du temps, Dieu dit non, quel que soit le temps qu'il fait, fais ce que tu as à faire.
Donc en fait, la pensée de Dieu est complètement contraire à la pensée de l'homme. Enfin, à la sagesse, soi-disant, des hommes et aux pronostics. Les pronostics nous font agir contre la pensée de Dieu qui dit fais ton travail au jour le jour, ne te soucie pas du temps, parce que en gros, Dieu peut faire changer le ciel. Il peut faire d'un ciel gris à un ciel bleu. Alors, moi je vais vous dire comment moi j'ai vécu cette situation par rapport à la météo qui s'affiche sur les télévisions, et que les gens ils attendent la météo absolument le matin, le midi et le soir pour savoir qu'est-ce qu'ils feront l'après-midi, qu'est-ce qu'ils feront le lendemain, qu'est-ce qu'ils feront dans la semaine et peut-être qu'est-ce qu'ils feront dans les 15 jours. Quel est le problème à ça? C'est que moi, mon problème que j'avais par rapport à ça, depuis que je suis né de nouveau, c'est que je sentais que les hommes mettaient leur confiance en la météo au lieu de mettre confiance en Dieu. Et qu'au fond, la météo devient Dieu. La météo devient Dieu. La météo est comme une divination, c'est divinatoire, un esprit de divination qui devine le temps à l'avance. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est mettre sa confiance en une forme de prédiction, d'imagination, d'anticipation. C'est en fait, c'est s'appuyer sur les hommes, sur des sciences, s'appuyer sur autre chose que sur Dieu pour faire les choses dans notre vie. Alors, quand c'est des gens qui sont incroyants, bon, quand c'est des gens qui sont incroyants, sans Dieu, comme beaucoup de monde, hein, à la limite, bon, c'est pas un énorme problème, puisque les gens n'ont pas la foi en Dieu, donc ils regardent la météo, qui ne regardent pas la météo. Les gens, ils sont sans Dieu, sans foi, donc leur problème, hein, il est déjà qu'ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ça, c'est déjà le plus gros problème. C'est pas le fait qu'ils regardent la météo. Mais pour un enfant de Dieu qui regarde la météo, en fait, il y a vraiment un problème. Parce que, au lieu de s'appuyer sur Dieu et de regarder à Dieu s'il doit faire ceci ou cela, le chrétien qui s'appuie sur la météo pour organiser son programme, eh bien, il ne place pas sa confiance en Dieu, il place sa confiance dans les pronostiqueurs de temps. Et c'est un problème. C'est même plus qu'un problème, puisque c'est un petit peu comme de la sorcellerie, comme de la magie. C'est-à-dire, Dieu met la sorcellerie et la magie au même niveau que les pronostiqueurs de temps. Ça peut peut-être vous choquer ce que je dis, mais en réalité, au lieu de regarder la météo, on devrait se mettre en prière et dire à Dieu, est-ce que je dois faire ça demain et malgré le temps gris qu'il fait, eh bien par la foi, je vais aller là-bas et je sais que tu me donneras de la protection face à la pluie. Je sais que tu me protégeras et que tu pourras transformer le ciel gris en ciel bleu et que même moi, par l'autorité de Jésus, je peux chasser les nuages au-dessus de moi. Moi, je sais que ça, je l'ai vécu des fois. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Alors, je vais déjà vous expliquer mon malaise, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à la météo. Avant, je regardais la météo, j'ai une famille qui a toujours regardé la météo à la télé. Et moi, je regardais la météo avec eux, ça ne me posait aucun problème. Jusqu'au jour où je suis devenu né de nouveau. Eh bien, à partir du moment où je suis né de nouveau, j'étais incapable de regarder la météo. Je détournais mes regards de la météo et j'essayais de fermer mes oreilles parce que je savais à mon cœur, pourtant aucune église me l'avait enseigné, mais je savais à mon cœur que me confier dans la météo et d'ajouter foi à la météo, c'était déshonorer Dieu. Ça ne plaisait pas à Dieu. Alors, j'avais ça à moi. Personne ne me l'avait enseigné, mais c'était évident. Et puis, c'est surtout que je l'avais lu dans la Bible. Donc, je savais que ça ne plaisait pas à Dieu. Alors, du coup, pendant que ma famille regardait la météo, moi je disais non, je ne regarde pas la météo. C'est Dieu qui fait la météo, je disais. C'est Dieu qui fait le temps et c'est lui qui me dira le temps qu'il fera. Et à moi de lui faire confiance à lui et non pas au pronostiqueur de temps. Et donc de ce fait, quand il y a la météo,
ça ne m'intéresse pas et je ne la regarde pas. C'est surtout, je n'y accorde aucune foi, aucune importance. Or, dans les églises, souvent, moi j'ai entendu très souvent les enfants de Dieu qui parlaient de météo, et qui, au lieu de dire est-ce que Dieu, demain nous ferons ça, est-ce que tu vas nous bénir, nous aider pour le temps, eh bien les gens regardaient la météo pour organiser leur rendez-vous. Et je me suis dit, là, mais il y a un problème parce que ça devrait toucher le cœur des enfants de Dieu. S'ils lisent la Bible, ils verront que Dieu parle de ceux qui pronostiquent le temps, que c'est une forme de divination, c'est une forme de sorcellerie, de magie, et que on ne doit pas s'appuyer là-dessus. Le diable peut faire des sciences aujourd'hui qui vont faire que, oui, en partie, il aura raison, c'est vrai, en partie, il y a des sciences aujourd'hui qui arrivent à faire des choses, à deviner des choses de façon extraordinaire, mais est-ce pour autant la volonté de Dieu? Non, il y a des choses que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prenne plaisir dans les choses que lui prend plaisir, et qu'on se détourne des choses que lui nous montre du doigt comme étant mauvaises. Alors, je sais que ça, on n'enseigne pas dans les églises, mais je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Il m'est arrivé, en période de vacances, de vouloir partir à des endroits, notamment en Normandie ou en Bretagne, et quand je regardais la météo, je disais « Oh non, je ne peux pas y aller ». La météo, si jamais je regardais la météo, si mon ordinateur me mettait la météo, je voyais du temps gris, je voyais du temps gris, de la pluie, c'était impossible en apparence de partir là-bas. Alors ce que j'ai fait moi, à contre-courant, eh bien j'ai dit non, comme d'habitude je ne crois pas en la météo, eh bien je vais partir là-bas et c'est Dieu qui va faire en sorte qu'il fera beau là-bas. Et moi, j'y vais par la foi. Je sais que Dieu va me bénir en Bretagne, en Normandie. Même si on dit qu'il pleut et tout, je sais que j'aurai du beau temps avec Jésus et qu'il va bénir mes vacances. Alors, je suis parti en Bretagne, en Normandie. Je suis parti confiant, tranquille. J'avais mon fils à l'époque qui prenait les vacances avec moi. Alors, je l'avais. On est parti 3 semaines. Et bien, en 3 semaines, on a eu un seul jour de pluie quasiment. Et tout le reste, c'était du beau temps. Et en fait, moi je priais que Dieu nous bénisse, tout ça, et on a eu des vacances merveilleuses. Et non seulement je l'ai fait ça pendant 1 année, mais j'ai pu le faire ça pendant 4 années. C'est-à-dire que la météo était pessimiste, et il devait faire un mauvais temps, soi-disant, il fallait pas partir, il fallait rester à la maison, et tout, et tout. Je suis parti comme ça par la foi, et j'ai passé certaines des plus belles vacances de ma vie. En visitant des endroits magnifiques en France, en dépit des pronostics de temps, parce que ma foi n'était pas dans la météo, parce que la météo et les pronostics peuvent gâcher votre vie. Les pronostics, c'est un peu comme les médiums. Les médiums, ils pronostiquent sur votre vie, et les pronostiqueurs de temps, la météo, pronostique sur comment vous allez organiser votre temps. Si le pronostic vous dit demain il pleut, ben vous n'allez pas faire ceci ou cela. Si le pronostic vous dit il va faire beau, alors vous allez partir à la neige, vous allez partir à la mer, je ne sais pas. Donc en fait, le problème c'est que les pronostics influencent votre vie. Et ça, c'est pas la liberté. Il faut que votre seule influence ou votre direction vienne de Dieu, qui vous dise oui ou non, mais en fait c'est en Dieu qu'on doit s'appuyer. Et on ne doit pas s'appuyer sur la météo pour savoir si on part en voyage, si on va en Algérie, si on va en Tunisie, si on va en Australie ou pas, si on part en Afrique ou pas. C'est Dieu qui doit être votre gouvernail, votre dirigeant. Donc en fait, on voit bien que le pronostiqueur de temps sont une chose mauvaise pour l'enfant de Dieu en fait. Pour l'enfant de Dieu, on devrait complètement oublier ce genre de choses. On devrait vraiment aujourd'hui se méfier de la météo. Et si, je ne sais pas moi, si vous la regardiez la météo avant et que vous n'aviez jamais réalisé ça, ben vous devriez commencer sérieusement à y penser au regard de la parole de Dieu
au regard de la Bible, qui est la pensée de Dieu. Et il dit, je retrancherai aussi les sorcelleries de ta main, et tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Je retrancherai tes images taillées, tes statues du milieu de toi, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Voilà. Donc en fait, on voit vraiment que Dieu considère cela comme une malédiction. Et, euh, et, et voilà, donc c'est vraiment... Alors, c'est important parce que ben, moi je me suis rendu compte en lisant ça tout à l'heure que j'avais jamais parlé de ça dans les enseignements bibliques. Et pourtant, je suis sûr que beaucoup d'enfants de Dieu seraient bénis en entendant cela, ou ils seraient peut-être, euh, comment dire, confortés dans le sentiment qu'ils avaient déjà ressenti, mais comme personne ne le leur avait confirmé, ils se sont dit, bon, c'est pas important. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment important. Et c'est vraiment important. Et si vraiment, ben, comme moi, vous décidiez aujourd'hui de ne plus tenir d'attention à la météo et de cesser de regarder la météo, de ne pas faire comme les gens du monde qui n'ont pas Dieu, eh bien, vous seriez libéré de ça et vous n'auriez plus besoin d'attendre qu'il pleuve ou qu'il fasse beau pour faire ceci ou faire cela. Vous confiez simplement en Dieu, la confiance en Dieu, et puis c'est largement suffisant. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors vous avez ce verset dans Michée chapitre 5. Michée chapitre 5 verset 12. Voilà, tu n'auras plus aucun pronostiqueur de temps. Et si vous prenez le dictionnaire, le pronostiqueur, c'est celui qui fait des prévisions, des suppositions. C'est du supposition. Non, la supposition, c'est pas une science, c'est un peu comme les théories, c'est des imaginations. Donc forcément, à un moment donné, ça peut être vrai, mais la plupart du temps, c'est souvent faux. Donc il ne faut pas se mettre la foi. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est de ne pas mettre sa foi dans les hommes. C'est de ne pas mettre sa foi dans les hommes, mais avoir un retour à Dieu, et un retour en Dieu seul, une confiance en Dieu seul, et voilà ce qui est important. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute, soyez bénis, à bientôt.